amis, on se retrouve aujourd'hui, alors vous devinerez pas, je viens juste de vous tourner le haul Nauséaction et je m'étais fait une petite commande sur Craftelier qui devait arriver soit demain, soit après-demain, donc voilà. Et elle est déjà arrivée. Alors, je vais peut-être mettre le haul Craftelier avant, ou je sais pas, je verrai bien. Et du coup, voilà. Donc, non, je vais mettre le haul Action, puisque je vous expliquais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et que je revenais avec une vidéo haul. Du coup, là, je reviens avec une vidéo haul Craftelier, un unboxing, et du coup, je prends le colis tout de suite et je vous montre ça. Alors, voici la bête. Donc, ça fait des années et des années que je n'ai pas commandé sur Craftelier. Et dernièrement, comme je vous ai dit dans mon haul Action et Nose, j'ai un projet pour l'année prochaine et il me fallait quelques bricoles. Et comme c'était les Black Friday dernièrement, ça l'était toujours quand j'ai passé cette commande, qui est arrivée de bonne heure d'ailleurs, elle a mis 3 jours pour arriver. C'est fou là, c'est fou hein. Vous achetez sur Temu pour certains articles, en une semaine vous recevez vos articles. Vous achetez chez Craftelier qui est en Espagne, en 3 jours vous avez vos articles. C'est dingue de dingue. Donc c'est très très bien emballé. Hop hop hop. Hop. Et du coup je me suis fait quelques petits plaisirs. Il fallait faire une commande de 60 ou 69 € je crois pour avoir les frais de port offerts. C'est ce que j'ai fait et en fait le délit de ma commande c'est pour cette machine là. Donc je l'ai vu il y a quelques années chez Cultura, on était passé devant un Cultura et je m'étais dit oh je la prendrais bien, elle est super et tout, elle était à 35 € à l'époque. Et puis je l'ai pas pris. Et dernièrement, j'avais envie, mais vraiment envie d'utiliser mes dies, mais c'est vrai que de sortir à chaque fois la Big Shot et tout, bah, c'est un peu casse-pied. C'est déjà le bazar sur le bureau quand vous faites une création. Si en plus vous vous retrouvez avec la machine qui est énorme, donc bah, là, donc c'est bien sûr la machine de coupe de chez Craftelier. Hein, c'est la même que la Big Shot, donc elle a un tapis antidérapant. Elle est quand même assez lourde. Je crois qu'elle a un système de ventouse. Donc moi j'ai pas acheté la plaque de verre de chez Action, ça m'intéressait pas. Parce que déjà je trouve avec les bracelets et tout, ça fait déjà assez de bruit. Certaines personnes ont les plaques en verre et avec leurs bracelets et leur montre ça fait du bruit, mais du coup c'est du bruit qui, je sais pas, on a l'impression qu'il est plus intense que leur voix, donc je l'avais pas acheté. Et du coup là je me suis payé la petite, je me suis acheté, donc je me suis fait un petit plaisir avant Noël. Ça c'est sûr de toute façon je l'aurais pas eu à Noël, ça c'est sûr, puisque il s'intéresse pas au scrap à la maison, il y a vraiment que moi. Et du coup, bah, je suis quand même assez contente, donc j'espère que je pourrai faire pareil que pour ma machine de découpe avec les plaques en plexi. Donc si vous n'avez pas vu mon astuce pour les plaques de chez de la Big Shot, enfin après de la Big Shot ou d'une autre, j'ai envie de vous dire, parce qu'il suffit de mesurer vos plaques en fait. Donc si vos plaques font 3 mm ou 4 mm, bah, il suffit d'acheter la plaque en plexi qui correspond à l'épaisseur de vos plaques. Moi j'avais dû payer 15 ou 20 € la grande plaque en plexi et je me suis retrouvée avec 12 plaques de plexi pour ma Big Shot. Donc on voit à travers, il n'y a pas besoin de couper ces tapis là de chez Action. On voit à travers, c'est facile, vous pouvez tout faire avec puisqu'ils ont la même épaisseur que vos plaques. La seule chose que vous pouvez faire plus longue, mais vous pouvez pas les faire plus larges. Donc moi j'ai la Big Shot standard, hein, pas la A4. Et du coup j'avais 12 plaques et là depuis l'astuce que je vous ai donnée il y a au moins 3 ans, puisque c'était au début de l'ouverture de ma chaîne, 3-4 ans, j'ai utilisé sur les 12 plaques, j'ai dû utiliser 3 plaques je crois. Et encore ma dernière plaque, enfin la troisième plaque, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Donc elles sont marquées, hein, elles gondolent un peu. Elle a fendu, mais elle fonctionne très très bien et elle ne marque pas encore le papier. Donc tant qu'elle ne marque pas le papier, je ne la change pas. Et ça c'est la plaque du dessus. Et la plaque du dessous, moi c'est la plaque chrome. Donc la plaque que j'avais achetée à la Fourmi Créative bah, juste après le monde de chez Chachou. Elle l'avait présentée dans le monde de chez Chachou et franchement... J'ai fait des économies de dingue avec ces deux astuces là. La plaque en chrome, donc c'est celle-ci la plaque en chrome. Donc la plaque en chrome, je vous la montre, elle est comme ceci. Donc c'est une plaque métallique
Et donc moi, je l'avais acheté chez La Fourmi Créative. Donc bien sûr, un jour, j'ai mis à l'envers. Mais du coup, cette plaque-là, plus cette plaque-là par-dessus, vous êtes tranquille, vous les passez dans un BitChoc. Donc celle-ci s'abîme jamais, elle ne marque pas le papier, enfin le dies ne coupe pas celle-ci, elle est vraiment bien. Et celle-ci, bah, elle est usée par la pression du rouleau, quoi. Mais vraiment, c'est... franchement, je n'ai pas coupé de tapis de découpe de chez Action pour me faire des plaques de découpe, mais je pense que le plexi c'est quand même mieux puisqu'on voit à travers. Donc quand vous avez un tamponnage que vous devez positionner votre dice dessus, même si oui voilà vous pouvez mettre du masking tape, vous pouvez mettre du washi, vous faites comme vous voulez. Moi ça m'arrive aussi de le faire même avec la plaque chrome et la plaque à embosser là, enfin la plaque plexi, mais bah quand même j'ai eu 12 plaques pour 20 € quoi. Enfin je sais pas. Je me dis quand même que c'est une bonne affaire. Voilà, et puis en plus vous les coupez aux dimensions que vous voulez. Donc c'est pareil, je m'en étais acheté une chez Cultura. Donc celle-là par contre je l'avais pris, elle était en réclame chez Cultura. Et je sais pas pourquoi, quand vous mettiez pas de papier, vous appuyez, ça fonctionnait très bien. Mais quand vous mettiez du papier et que vous voulez appuyer, bah, c'est comme si la perfo ne perforait pas. Donc du coup je m'en suis racheté une chez Craftelier vu que je faisais une commande. De toute façon, ça, j'avais regardé, même sur Temu ou AliExpress, c'est les mêmes prix, quoi. Et franchement, c'est un gain de temps. J'espère juste qu'elle va bien fonctionner. Mais c'est un gain de temps, même pour faire les onglets d'ouverture de vos boîtes et tout ça. Enfin, vraiment, celle-là, c'est la 5 cm, je crois. Ouais, c'est ça. 5 cm ou 2 inches. Mais bon, après, voilà. Moi, je suis plus en centimètres qu'en inches, mais voilà. Donc je me suis fait plaisir aussi, enfin il ne manquait pas grand chose pour avoir. Je me suis dit tiens pourquoi pas l'acheter. Au début je l'avais enlevé du panier puis je l'ai remis. J'ai acheté le support, vous savez, pour mettre les cols la tête en bas. Donc j'ai acheté ça. Vous voyez, vous prenez votre colle, hop, vous la mettez la tête en bas, vous n'êtes pas embêté, la colle est toujours prête en fait. Donc je l'avais pris, moi je la mettais dans mon pot à crayon et ça fonctionnait très bien. Mais comme je vous l'ai dit, il fallait 60 € ou 69 € d'achat pour avoir les frais de port. Donc je crois que ça c'était 2 €. J'ai repris des lames, j'en avais 2 d'avance, mais je me suis dit, ça c'est un indispensable, hein, de toute façon, donc ça voilà. J'ai pris, alors, je me suis racheté parce que je la trouve un petit peu sèche en ce moment. J'aurais bien voulu trouver la Versafine aussi. Je la trouve un peu sèche, c'est ma Versamark. Donc j'ai l'impression que parfois, pourtant, elle est, je l'utilise, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit si vieille, sachant que depuis 2 ans, j'ai pas réellement scrappé. Donc peut-être que comme j'ai pas réappuyé, vous savez, sur l'encreur, peut-être que ça vient de là. Donc j'ai repris oui, voilà, le réencreur de Versamark, c'est pour la... Mince, comment ça s'appelle? Pour le pad d'encre pour embosser à chaud. Voilà, c'est ça. Donc l'encreur pour le pad d'encre pour embosser à chaud. Donc c'est pour celle-ci. Voilà. Donc j'ai repris la recharge qui va avec ça. Et j'aurais bien aimé retrouver la recharge de la Versafine aussi, puisque ma Versafine, elle date du début que j'ai commencé le scrap, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant. Non, il y a 5 ans maintenant. Quel âge il a? Il a 4 ans. Bah, je dirais qu'il y a presque 5 ans maintenant. Donc, mais du coup, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah bah, avec la machine de découpe, la mini machine Craftelier, il y avait c'était un pack en fait. Bah oui, je suis bête. J'étais en train de me dire, j'ai pas commandé ça. Mais non, c'est un pack, c'est marqué sur le... Désolée. C'est un kit exclusif, ils appellent ça comment? Un kit exclusif d'initiation aux matrices de découpe. Donc du coup, oui, c'est vrai. Donc du coup, vous avez une mini plaque à embosser, vu que vous avez la mini machine. Donc voilà. Vous avez un petit papier à poncer. Je sais pas trop pourquoi ça fonctionne, ça. C'est pour faire quoi, ça? Il y a peut-être une explication. Vous avez la petite pochette. Ah oui, les petites pochettes Craftelier. Moi, je les ai achetées sur Temu, mais... avec plusieurs petits dice dessus. Sympa, celui-là. Ouais, celui-là aussi, je devais en avoir des festonnés, mais d'ailleurs je voulais acheter la perforatrice festonnée, mais c'est vrai que les 2 perforatrices ça faisait 20 € déjà, donc voilà. Et il y avait un bloc de cardstock, donc il est quand même plutôt bien, hein.
C'est du 250 grammes. Donc il dit 6 par 8, bah oui, mais ils sont mignons. Donc c'est du 15 par 20 et des brouettes. Donc vous avez du bleu. Ça, faut pas hésiter à les garder, les arrières, hein, mais même ceux de chez Action, hein, vos emballages de céréales et tout ça, ça peut toujours vous faire, soit à la place du scotch 3D, vous en collez et vous faites de l'épaisseur, ou soit, et puis en plus ça prend, vous avez aucun scrupule à l'utiliser. Donc là vous avez blanc, blanc cassé, jaune, un peu parme, rose, bleu ciel. On va dire que c'est pas, à part le blanc cassé, mais sinon c'est pas réellement mes couleurs, mais voilà, il en faut pour tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Donc hop là. Bon, je vais pas remettre dans le plastique parce que je vais pas vous casser les oreilles. Voilà. Sinon j'ai acheté ce lot là, donc j'en entends beaucoup de bien, je croise les doigts pour que ce soit vraiment bien, parce que du coup c'est 8,45 € je crois, enfin c'était peut-être un prix Black Friday peut-être, hein. Parce que moi j'achète le rouge à la foire fouille. Avant je l'achetais chez Horizon Créatif, mais c'est pareil, en fait, vous pouvez pas, enfin vous n'avez pas commandé que du scotch pour 60 € quoi. Donc c'est vrai que quand vous avez rien d'autre à acheter que du scotch, bah moi je le prends à la foire fouille, c'est la même marque que sur Horizon Créatif. Et là j'entends beaucoup parler de celui-ci où on dit qu'il est vraiment bien. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est ce gros scotch, puisque voilà, hein, sinon vous utilisez le scotch de moquette là, du rayon bricolage de chez Action, mais il a une petite épaisseur. Après, une petite épaisseur. Enfin, moi, je l'utilise pour les couvertures, donc ça se ressent pas. Mais là, vous avez plusieurs tailles. Donc, vous avez 5 mm. Bon, je dirais que c'est 9, mais bon, ça fait presque 8 mm. Celui-là fait 1 mm... non, 1 cm 1. Et celui-là, 5. Voilà. Vous avez que... Alors là, c'est 5. On va dire que c'est 9. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 5. Voilà. Donc voilà, donc un gros lot comme ça. Et sinon, bah, j'ai pour projet de faire des cartes. Et puis c'est vrai, alors au départ ça c'était les couleurs de Marie. Enfin je vous remets le lien en barre d'informations. Mais elle utilise énormément la vintage photo. Et moi je n'ai pas la vintage photo, j'ai la grande expresso. Bon, vous me direz c'est des marrons, c'est pas grave. Mais j'entends beaucoup parler de cette vintage photo. Voilà. Donc, je me suis pris des encres. Alors, ça, c'est aussi... Alors, en fait, je les veux. Et quand je les achète, je me dis, oh, j'aurais pu acheter autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris la vintage photo. J'ai pris en rouge la Barne d'Or. La Spiced Marmelade. La Spiced Marmelade. Ça, c'est un super anglais, hein, vous savez. Voilà. Donc, c'est un orange, en fait. Vous avez la Tête Red Rose, donc c'est un rose, un vieux rose très très pâle, de ce que je vois, hein. J'ai pris la Sadless Préserve, alors celle-là, je crois que je l'ai déjà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon problème, j'ai pas vérifié avant. Et quand j'ai commandé, je me suis dit, mais tu l'as déjà celle-là? Et c'était l'autre que je voulais, là, vraiment très très foncé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que je reprends les vidéos et je me dis que au pire, s'il y a un jeu concours ou quoi que ce soit, ça pourra aller dedans. Je ne vais pas la déballer, ça pourra aller dedans. Et j'ai pris la Fossilized Amber, la Fossilized Amber. Donc voilà, donc la Dame d'Or, la Vintage Photo, la Spiced Marmelade, la Rose et la Sadless Préserve. Du coup, je vais la garder, emballer et je pense que d'ici peu, vous en entendrez sûrement reparler. Donc voilà les petits achats sur mon haul craftelier, mais vraiment c'était pour la machine de découpe, la petite, pour l'avoir sur le bureau et puis pouvoir faire des fleurs, enfin des mini découpes, et ça va être un changement de vie, enfin un changement de vie, n'importe quoi, un changement de qualité de travail. Voilà, donc sinon je vous présente quelques petites cartes que du coup justement j'ai l'intention de refaire si vous voulez, mais dans d'autres couleurs. Donc je suis partie sur du monochrome, c'est des cartes, je me suis grandement inspirée de Pinterest, hein. J'avais fait plus ou moins une carte comme ça l'année dernière, je crois, à Céline de la chaîne Opal Scrap. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Céline, hein, elle fait des albums magnifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Et du coup je m'étais dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire des cartes mais dans plusieurs tons de couleurs différentes. Et puis je viendrai faire les enveloppes après.
Et donc du coup, bah, c'est pour ça que j'avais acheté violet et voilà, j'ai oublié de prendre un vert. Voilà, bon bah comme ça, j'utiliserai celui que j'ai là. Voilà, on va pas refaire 69 € de commande pour 5 € d'achat. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.